À la bonne heure, et vous l'aurez remarqué, de très bonne humeur avec Liwan, voilà, Nikon, le maître c'est Gérard, lui c'est Frédéric, et je vous présente Aude Lefranc qui est aussi avec nous. Vous allez me dire, mais que font tous ces gens ici? Alors, nous parlerons entre autres d'Andy Chien. Tiens, va te montrer là-bas, va te montrer la caméra, parce que c'est eux les stars voilà, de ce matin. Voilà. Mais il va y aller de toute façon, tranquillement, hein, voilà, tranquillement. Tout ça pour vous dire que vous allez tout savoir sur Andy Chien, une association à découvrir ensemble forcément. Et puis, comme c'est la rentrée, qu'on est un peu perturbé, il n'y a pas que les chiens qui sont perturbés, il y a aussi les parents, les enfants, et bien on va faire confiance à Aude Lefranc qui est coach et qui va nous aider à faire en sorte que ça se passe bien. Pour elle, ça se passe toujours très très bien. Elle, c'est Amélie avec l'équipe de C'est votre tour. Elle est à Corancy, dans la Nièvre. On va vite aller la retrouver avant de parler météo, de faire connaissance avec les bêtes et de tout vous expliquer. Est-ce que vous êtes là, Amélie? J'ai l'impression que vous avez un peu perdu là. Bon, c'est pas grave, un petit problème de connexion. On va dire que c'est Liwan et Nikon qui ont mangé les fils. Mais on va essayer de tout recoller d'ici quelques instants. En tout cas, merci d'avoir choisi France 3. Bienvenue, bonjour. Je vous rassure, nous irons, c'est sûr, avec l'équipe de C'est votre tour chez vous, parce que c'est notre quotidien. Au quotidien aussi, on aime bien vous donner des petites phrases qui nous mettent de bonne humeur. Celle-ci est plutôt pas mal. Elle a l'air de ne pas déplaire à Liwan, c'est plutôt une bonne nouvelle. Du 1er au 8, l'hirondelle fuit. Ce ne sera pas le cas de nos amis les chiens qui sont avec nous ce matin, sans aucun souci, comme vous, je l'espère. En tout cas, on va tout faire pour, d'autant que la météo a l'air plutôt très très encourageante. On va jeter un petit coup d'œil ensemble sur cette météo, si Liwan le veut bien. Il paraît même qu'il peut même monter là. Tiens, Liwan, hop, hop, voilà. Parce que figurez-vous que ce chien a une cinquantaine de commandes. J'ai pas là tout à fait la télécommande. Son maître est là, il va nous expliquer d'ici quelques minutes, mais il aide les personnes handicapées. Je vous en parle juste après la météo. La météo, la voici. On regarde ensemble ce qui se passe chez nous en Bourgogne-Franche-Comté. Avec, vous l'aurez constaté, du soleil quasiment pour tous. Pas de jaloux. Peut-être par-ci par-là quelques nuages pour décorer le ciel, mais franchement, rien de bien méchant. Les températures sont plutôt pas franchement désagréables, même si le matin, quand même, à la fraîche, c'est un petit peu frisqué. C'est vrai que ça pique un petit peu, mais ça va remonter très très nettement dans la journée. Avec, vous l'aurez constaté, une trentaine de degrés dans le Mâconnais. Quelque chose me dire qu'il va faire encore un petit peu plus chaud sur ce plateau avec Gérard Bonamé, Frédéric Coignot et Aude Lefranc qui sont avec nous. Permettez-moi d'être galant, Gérard et Frédéric. Aude Lefranc, vous êtes coach, formatrice et promis, vous allez nous aider pour cette rentrée à faire en sorte que nous, les parents, les grands-parents, mais aussi les enfants, on se remette dans le droit chemin. Oui, il y a des petites choses qu'on peut mettre en place dans ces périodes de transition où il y a toujours un petit peu plus de stress. Vous avez la télécommande, vous aussi, alors? On essaye, on essaye de se les appliquer à soi aussi. Bon, votre voisin a une télécommande. Il y a, paraît-il, 50 commandes sur le chien que j'ai là, qui s'appelle Liwan, qui répond évidemment beaucoup mieux à son maître, ça on l'aura compris. Le maître, c'est vous, Gérard. Vous êtes délégué Andy Chien Bourgogne-Franche-Comté. En 2 mots, avant que nous découvrions de quoi il s'agit. La présentation de l'association rapidement. Je vous parle comme dans la vraie vie, Andy Chien, en quelques mots. Alors, Andy Chien, c'est une association qui a été créée en 1989 et qui a pour mission d'éduquer des chiens de race soit golden, comme les 2 chiens qu'on a sur le plateau, ou labrador. Et ces chiens, à l'issue de la formation, qui dure 2 ans, sont remis à une personne avec un handicap moteur. Ce ne sont pas des chiens guides pour personnes malvoyantes, parce que souvent les personnes font la confusion. Et voilà, ce sont des chiens, donc à l'issue de l'éducation qui dure 2 ans, sont remis à des personnes bénéficiaires. On va en parler dans le détail, Gérard, pas de souci. Je vous présente aussi Frédéric Coignot qui est là avec un jeune chiot. Alors c'est un pléonasme de dire un jeune chiot, c'est un chiot tout court. Voilà. Il a quel âge le chiot qu'il a? Il a à peine 10 mois, pas tout à fait 10 mois encore. Ouais. Vous êtes famille d'accueil? C'est ça. Pour ce genre de bestiaux. Alors comment devient-on famille d'accueil? Peut-être que ça vous intéresse. Restez avec nous, vous allez le savoir. Le temps que nous nous reconnections, j'espère, avec
avec l'équipe de C'est votre tour que nous devrions avoir retrouvé. Et petite précision, inutile de traficoter votre téléviseur, vous l'aurez compris. Quelques câbles ont pris le lot, mais nos équipes techniques font tout en direct, ce qui est quand même une prouesse au quotidien. J'en profite pour les saluer. Et c'est jamais bien évident, on est dans un petit village, vous l'avez compris, dans la Nièvre, à Corancy, où nous parlons pisciculture ce matin. On en profite aussi pour vous en dire plus sur Andy Chien, Aude-Lofranc. Est-ce que vous connaissez Andy Chien? Pas très bien, j'en ai entendu parler rapidement, mais je découvre. Ouais, mais Gérard nous en a dit quelques mots de cette association qu'on va découvrir ensemble avec les chiens qui sont là. Alors on le disait tout à l'heure, Andy Chien, une association qui a pour mission d'aider, on va se mettre à leur hauteur, tiens ça sera mieux, des chiens qui ont pour mission entre autres d'aider les personnes handicapées, mais pas seulement Gérard. Ben, ce sont des chiens, oui, au quotidien, ils vont venir en aide à la personne handicapée. Ce sont des chiens qui sont capables d'ouvrir une porte, allumer la lumière, ramasser bien sûr un objet tombé au sol et le rapporter au maître. Vous dites bien sûr, je vous dis franchement, pour avoir eu des chiens, c'est pas forcément très évident de faire ça à un chien en demeurant. C'est toute la question de l'éducation qui prend 2 ans en fait. Les chiots sont achetés chez des éleveurs qui sont reconnus. Ce sont des chiens de race. Ils sont achetés donc une fois sevrés à l'âge de 2 mois. Et ensuite, ils sont confiés à une famille d'accueil bénévole, volontaire, qui a fait la demande de devenir famille d'accueil. Et le chien va rester pendant 16 mois dans la famille d'accueil. On va se relever, c'est plus simple en image, voilà. Parce que voilà, pour ne rien vous cacher, il y a des caméras un peu partout, mais c'est pas forcément évident. Et je pense que ça sera beaucoup plus joli, même si effectivement ils ont l'air très contents d'être particulièrement couchés. Vous me parlez de famille d'accueil, vous êtes famille d'accueil, hein, Frédéric. Oui. Famille d'accueil, ça veut dire quoi? Ça veut dire accueillir un chien chez soi pendant 16 mois à peu près, 16-18 mois, et lui apprendre un certain nombre de commandes et surtout ce qu'on appelle le socialiser, c'est-à-dire le rendre à l'aise à peu près dans toutes les situations possibles et imaginables, un peu comme aujourd'hui par exemple, même si c'est un peu particulier. Mais non, c'est pas facile. Voilà, on va pas vous cacher que c'est pas forcément évident un plateau de télé pour 2 chiens qui ont envie de faire un peu plus ample connaissance. C'est ça. Ils se connaissent très bien en fait, et c'est peut-être ça d'ailleurs le problème. Ouais, d'accord, ok. Pas de problème en revanche pour emmener ce genre de chien par exemple dans les transports publics, dans une salle de cinéma ou dans un super ou hypermarché, parce que on le sait tous, ceux qui ont des chiens le savent bien, on ne peut pas emmener son animal domestique dans ces endroits-là. C'est vrai. Alors les handichiens ont un statut particulier, c'est-à-dire que la loi prévoit une possibilité d'accès pour eux à peu près tous les lieux publics, enfin à tous les lieux publics d'ailleurs. Après, c'est vrai qu'il y a malheureusement une petite difficulté aujourd'hui parce que tout le monde ne connaît pas la loi et quelquefois on se voit refuser l'accès. Donc on essaye de faire preuve de pédagogie et d'expliquer la chose aux gens. C'est plus ou moins simple. En règle générale, ça se passe bien, mais il y a quelques cas où c'est un petit peu plus compliqué quand même. Ouais. Frédéric, c'est pas trop compliqué d'accueillir un chien. Alors Nikon a l'air très gentil, hein, c'est pas ça. Mais pendant près de 2 ans, nous disait Gérard, ça se passe comment concrètement? Vous bénéficiez d'aide, ça vous rapporte de l'argent, ça vous coûte de l'argent? Alors on est bénévole, donc ça nous rapporte rien du tout, si ce n'est une grande satisfaction personnelle. Ouais. Ceci dit, ça nous coûte rien non plus, c'est-à-dire toute la nourriture, les soins vétérinaires, etc. Tout ça c'est pris en charge par l'association. Alors après, je vous cache pas que les petits jouets, les trucs comme ça, en règle générale, on en fait notre affaire et puis ça nous fait plaisir de faire plaisir aux chiens. Mais voilà, en tout cas, ça ne nous rapporte rien, mais ça ne nous coûte rien non plus. Voilà. Quand même, au bout de 18 mois ou 2 ans, oui, laissez-les aboyer, c'est pas grave, ça c'est la vraie vie. Vous êtes obligé de rendre le chien. Tout à fait, ça fait partie, c'est les conditions, ça fait partie des conditions initiales que de rendre le chien à la fin de la période en famille d'accueil. Ouais. Ça sous-entend que le chien a été rendu éduqué. Comme Liwan qui a envie d'aboyer, ma foi, s'il a envie d'aboyer, il faut le laisser aboyer, Gérard, hein, il fait comme il veut, il est chez lui, ils sont chez eux, ces chiens, il n'y a pas de souci. Vous apprenez comment les commandes de chiens? Vous me disiez, il y a une 50aine de commandes, c'est ça? C'est ça, il y a une 50aine, je ne sais pas si tu veux répondre Gérard, mais il y a approchez-vous de moi Gérard, venez, n'ayez pas peur, voilà, qu'on se mette là. Hop. 50aine de commandes. Vous me disiez tout à l'heure, il ouvre les tiroirs. Moi, je l'ai fait monter tout à l'heure, là, ici, en simulant finalement la caisse d'un commerçant où j'ai besoin, parce que je suis une personne, entre guillemets, handicapée, je ne peux pas sortir la monnaie de mon porte-monnaie, etc. Donc ça, c'est une commande. C'est une des 50 commandes. C'est une commande, effectivement. Le chien va prendre en gueule l'objet de transaction. La personne bénéficiaire va le faire monter sur la caisse.
disons. Et c'est la caissière qui va récupérer l'objet. Ensuite, elle va récupérer le porte-monnaie, se servir, redonner le porte-monnaie au chien. Et le chien va redescendre de la caisse et ramener le porte-monnaie au bénéficiaire. Il y en a qui nous regardent. Moi, le premier, je me dis, oh là là, très bien, là, ici, comme ça, mais dans la vraie vie, encore une fois, c'est pas forcément très évident. Est-ce que votre chien, vos chiens, handichiens, ces chiens éduqués pour des personnes handicapées ou souffrant d'un handicap, peuvent par exemple ramasser des pièces de monnaie? Oui, bien sûr. Bien sûr. Donnez-moi une pièce de monnaie. J'ai pas ça sur moi. Moi, je dois avoir. Je n'ai pas de billets non plus, je tiens à le dire. Voilà, je sais pas, vous avez 1 centime d'euro par exemple? Oui. Allez, le temps que vous vous mettiez en place. Et pendant ce temps-là, Nikon fait connaissance avec Alain, notre cadreur. C'est très bien. Ça, c'est une pièce de 1 centime. Alors, je voudrais qu'Alain me fasse un petit plan là-dessus. Voilà, je sais pas si on va bien la voir, la pièce de 1 centime, parce qu'il n'y a pas énormément de lumière. Voilà, on va prendre le temps. On mettra des bougies la prochaine fois. C'est bien, là, on la voit. Voilà, donc ça, c'est vraiment une pièce de 1 centime. On est d'accord? Hein, je vais essayer de la mettre peut-être sur un fond blanc. Voilà. Tranquillement, et puis vous allez m'expliquer, Gérard, ce que vous lui demandez, comment ça se passe. Je fais tomber ma pièce. Oui. Hop, voilà, je la fais tomber. Elle est tombée. Léwan, apporte. Apporte. Apporte, oui, donne. Donne, voilà. Et voilà il n'a pas mangé la pièce, il n'a pas avalé la pièce. Moi, je dis respect. Respect. Alors ça, c'est spectaculaire, mais ça l'est tout autant quand vous demandez à vos chiens, je le sais, d'aboyer, par exemple. Ils aboient sur commande. Je crois que Nikon, qui est un peu plus jeune, ceci expliquant sa vivacité ce matin, voilà, il est un petit peu plus fougueux, on va dire. Il peut aboyer sur commande, lui, déjà. C'est ça. Et alors, il y a 2 manières de demander à un handi-chien d'aboyer. Il y a une gestuelle ou éventuellement à la voix. On va essayer au geste, voir si ça passe ce matin, s'il est d'humeur à le faire. Nikon? Mieux que ça. Encore. Voilà. L'aboiement est gentil et doux, mais là, je crois que les cordes vocales sont pas encore bien en route ce matin. C'est normal, c'est un peu comme nous, vous voyez. Il faut du temps pour se mettre en route. À chaque fois, il y a la petite friandise? Oui, c'est systématique. En fait, la méthode d'éducation chez handi-chien, c'est ce qu'on appelle le renforcement positif, c'est-à-dire qu'on va toujours récompenser le chien à partir du moment où il a fait quelque chose de positif. Ça peut être plein de types de récompenses. Hein. L'idéal, c'est effectivement les petites récompenses comme ça, gustatives, on va dire. Mais après, il y a la voix, il y a la caresse. Enfin, il y a plein de choses qui font qu'on fait comprendre au chien qu'il a fait un truc bien. Voilà. Frédéric, il y a des commandes qu'on peut aisément comprendre, le fait de ramasser une pièce, le fait de monter sur un meuble, ramasser quelque chose, le fait d'aboyer par exemple, c'est par exemple pour alerter une personne qui est en secours. C'est ça, il y a des gens, il y a des bénéficiaires qui ont quasiment pas de voix, enfin une toute petite voix par exemple, et ça leur permet éventuellement d'alerter quelqu'un si ils tombent de leur fauteuil, enfin des choses du genre, ou même s'ils sont tombés chez eux par exemple, si les voisins entendent aboyer, forcément ils vont savoir qu'il y a un problème, d'autant que les handi-chiens normalement n'aboient pas autrement que sur commande, à part vraiment dans l'excitation, mais donc c'est vraiment un moyen d'alerte. Ouais. Gérard, le chien est remis à une personne handicapée. Cette personne le garde jusqu'à la fin de vie du chien, ou vous la reprenez avant Alors, le chien reste toujours propriété de l'association handi-chien. Oui. S'il y a un problème avec la famille chez qui le chien a été donné, l'association se réserve le droit de le retirer si ça se passe mal. Donc le chien, il reste propriété de l'association. Après, il y a plusieurs possibilités. Un chien vieillissant qui ne peut plus rendre service à sa personne bénéficiaire, il peut être mis à la retraite. Et puis la personne bénéficiaire fait une demande auprès de handi-chien, fait une demande de renouvellement de chien. Et là, soit elle garde son chien vieillissant et elle va récupérer un nouveau chien si elle a la possibilité de garder les deux. Si c'est trop difficile, le chien vieillissant ira finir sa vie dans une famille normale, comme un chien de famille. Voilà. Handi-chien, une association à découvrir, et vous les avez déjà probablement croisés dans nos rues, parce que c'est vrai qu'on reconnaît aisément cette petite chose-là. Alors sur le vote, il y a marqué chien ambassadeur. Lui, il n'est pas encore ambassadeur, il n'a pas encore le statut diplomatique. Alors lui, il est futur chien d'assistance, effectivement. C'est des statuts un peu différents pour les deux, là. Ok, vous restez avec nous, parce qu'il y a d'autres choses à dire sur handi-chien, évidemment. On va rester dans le domaine du chien. Qu'est-ce que vous en faites l'été, Frédéric, quand vous partez en vacances? Vous êtes obligé d'amener le chien que vous éduquez? Il est toujours avec nous, le chien. Donc c'est même un peu le principe, c'est qu'en tant que famille
d'accueil, on vit 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, 365 jours par an avec le chien. Donc on l'emmène aussi en vacances parce que le chien, quand il sera remis, potentiellement, il partira aussi en vacances avec son bénéficiaire. Donc il est toujours avec nous. Ouais, alors bon, malheureusement, vous qui partez en vacances avez eu peut-être à souffrir de quelques désagréments parce que vous ne trouviez personne, vous ne trouviez pas quelqu'un pour garder vos bêtes. On a peut-être des solutions pour vous en images. Restez avec nous et puis nous revenons entre autres pour parler coaching et découvrir ce qui se passe dans Andy Chien d'avoir été ici. Merci à vous Gérard Bonamé, délégué Andy Chien pour la Bourgogne-Franche-Comté. On rappelle à celles et ceux qui sont avec nous qu'évidemment, Gérard, en tapotant Andy Chien, Bourgogne-Franche-Comté, on peut trouver toutes les coordonnées pour, pourquoi pas, devenir famille d'accueil comme votre voisin, c'est ça? C'est ça, exactement. Ouais, alors justement, vous recherchez des familles d'accueil? Oui, on en cherche. Il y a une prochaine session qui devrait commencer au mois de novembre. Il y en a une autre qui devrait commencer au mois d'avril. Et donc, on cherche des familles d'accueil activement en ce moment. Donc ça coûte rien de demander des renseignements, voilà, on s'engage à rien, mais il faut nous contacter pour savoir comment ça se passe, tout simplement. Une famille d'accueil, ça éduque les chiens comme ceux qui ont été avec nous sur ce plateau et qu'on voit peut-être encore à l'image. Exactement. Il y a Nikon qui s'amuse beaucoup, Liwan aussi qui a bien aboyé. C'est aussi à leur façon qu'ils ont souhaité un bon anniversaire à Jean-Christophe. Plus sérieusement quand même, ce sont des chiens qui sont amenés, on le rappelle, à aider des personnes en difficulté parce qu'on l'a pas beaucoup dit Gérard, mais l'animal représente pour eux finalement un compagnon de vie. Absolument, oui, oui. Et c'est le regard que porte la personne sur une personne handicapée avec un chien à côté est totalement différent. C'est un lien social qui est formidable, ce chien. Andy Chien. Si je peux encore très vite terminer, l'association, elle forme également, alors bien sûr les chiens qui sont remis à des personnes à mobilité réduite. L'association forme aussi des chiens qui sont remis dans les EHPAD, les maisons de retraite ou les masses, et puis des chiens qui sont remis à des parents d'enfants fortement handicapés. Ce sont des chiens dits chiens d'éveil. Merci à tous les deux, merci à vous Gérard Bonamé, merci Frédéric Coignot, merci Jean-Christophe Galéadi. Si vous voulez plus d'infos, vous allez faire un petit tour sur le net pour Andy Chien. On se retrouve demain. Demain, on essaiera de distinguer le vrai miel artisanal du faux miel coupé avec de l'eau, du sirop ou toute autre chose avec un apiculteur de la région qui nous aidera à faire les bons choix. À demain, 9h50.